Bien-aimés, durant ce premier trimestre de l'année, nous sommes en train de voir comment restaurer sa relation avec Dieu. Plusieurs personnes sont dans le déclin, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément une bonne communion avec le Seigneur. Et nous voulons sortir de cela pour retrouver pleinement une relation avec Dieu, une vie de prière qui est fructueuse, qui est productive. Pour sortir de quelque chose, il faut comprendre qu'est-ce qui nous a amené dans cette chose, qu'est-ce qui nous a poussé dans cela, quelles sont les causes et de pouvoir le traiter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, particulièrement, bien-aimé, je veux te parler de nos relations. Car oui, il y a des relations qui nous poussent dans le déclin. Alors, comment choisir ces relations si nous voulons rester connectés avec Dieu et cultiver notre intimité avec le Seigneur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est parti. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante du Seigneur, coach de vie, entrepreneur et comme tu peux le constater, présente sur les réseaux. Sur cette chaîne YouTube, je te parle, bien-aimé, d'accomplissement. Je te parle de te réaliser, d'accomplir ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien-aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir éventuellement nos contenus de manière régulière. Et puis, n'hésite surtout pas à nous écrire, voilà, pour laisser tes suggestions ou bien partager ton expérience de vie, apporter ta contribution, bien-aimé, ça nous fera plaisir. Et si toutefois tu trouves le contenu qualitatif, bien aimé, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi pour être source de grâce et de bénédiction. Et laisse-nous aussi des pouces en l'air pour nous fortifier, pour nous motiver, pour nous encourager à continuer l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et il le fera assurément. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous voulons voir les relations. Alors, comment choisir les relations, les bonnes relations? Comment établir un bon entourage qui nous permet, bien aimé, de rester dans cette communion avec le Seigneur. Alors, pour cela, nous allons prendre l'exemple de Samson bien-aimé, toujours dans le livre des Juges, le chapitre 14, et nous allons voir l'importance de pouvoir bâtir des relations de qualité. Alors, je lis la parole. Samson descendit à Timna. Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les fils de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait.
Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de recharge. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Il lui dit, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils se dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? » La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliqué. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? » Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que durant leur festin, et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? » Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles, et donna les vêtements de recharge à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimé, j'espère que tu as bien écouté la parole. Qu'est-ce qu'on va voir? Samson va descendre dans une ville ou un village. Il va voir une femme qui ne fait pas partie de son peuple et il va vouloir épouser cette femme. Ses parents, de base, vont dire non. Parce qu'en Israël, il avait une parole qui interdisait aux enfants d'Israël de se mélanger, de se marier avec les autres peuples. Les fils d'Israël devaient se marier entre eux. Mais voilà que Samson va voir une femme d'un autre peuple et va vouloir l'épouser. Et ses parents vont dire, n'y a-t-il pas de femmes au sein de ton peuple pour que tu les abandonnes pour aller chercher une femme d'un autre peuple? Mais Samson va tellement insister
que ses parents vont finir par accepter sa demande. Et donc, ils vont faire les démarches pour le mariage en quelque sorte. Et qu'est-ce qui va se passer? Samson est face au peuple, il propose un énigme et il devait avoir une récompense. Mais le peuple va influencer sa femme pour découvrir le secret de Samson et l'utiliser contre lui. Et c'est comme ça que sa femme vient insister auprès de Samson. Samson va finir par lui donner le secret et la femme va utiliser ce secret-là contre Samson. Et Samson, il va perdre devant les Philistins et il va se mettre dans une grande colère. Mais par la suite, bien aimé, ce qui m'étonne le plus, c'est le dernier verset qui dit quoi? Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Quand on dit donner, c'est qu'on l'a marié avec l'autre. On était dans les célébrations de ce mariage. La femme trompe Samson en lui faisant perdre. Samson entre dans une grande colère et puis on donne la femme à son ami. Voyez-vous combien ça peut blesser, combien ça peut faire mal et combien ça peut nous enfoncer dans un trou. Bien aimé, combien de personnes aujourd'hui se sentent trahies par des personnes qui partagent leur entourage, qui partagent leur quotidien. Combien de personnes se sentent brisées par des personnes qui étaient censées être les premiers à les aimer, à manifester de l'amour, à être fidèles. Les personnes qui étaient censées leur protéger sont les personnes qui déçoivent le plus. Il y a un proverbe africain, je ne le cite pas, mais je l'explique, qui dit entre autres que ce qui fait le plus mal dans notre vie, ça vient généralement de nos proches, des gens qui sont les plus proches de nous, de notre cercle affectif. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois faire attention à qui tu choisis dans ta vie. Maintenant, ça ne veut pas dire que il n'y aura personne qui va te blesser. Les blessures, on ne peut pas les éviter. Parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Quelles que soient tes précautions, il y aura toujours des personnes qui vont échapper à ta vigilance, à ta prudence. Il y aura toujours des personnes qui vont te décevoir alors que tu ne l'attendais pas forcément d'eux. Ça, c'est la vie. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à se relever. Il faut apprendre à continuer. Et des fois, c'est très bénéfique. Voyez-vous, dans le cas de Jésus, il a fallu un Judas pour qu'il soit crucifié. S'il n'avait pas eu de Judas, nous tous, on n'allait pas être sauvés. Et lorsque Pierre va dire à Jésus que tu n'iras pas à Jérusalem parce que c'est là qu'on va te faire du mal, Jésus va dire quoi? Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il était conscient qu'il est venu pour faire cela. Lorsque sa mère, la Vierge Marie, lui demande de transformer l'eau en vin, il va dire quoi? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Donc Jésus était venu justement pour accomplir la mission de monter sur le bois de la croix et de donner sa vie pour nous. Mais pour que cela s'accomplisse, il a fallu qu'il y ait un Judas qui est voleur et malhonnête, qui aime l'argent, pour que Jésus puisse être crucifié. Bien aimé, dans nos vies, des fois, il faut des personnes comme ça, qui viennent et qui, par leur malhonnêteté ou par leur défaut, qui nous poussent dans le plan de Dieu. Parce que toute épreuve n'est pas forcément mauvaise. La Bible dit, mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, attends-toi à être éprouvé. Et donc, c'est nécessaire, de savoir accueillir également les épreuves qui nous font grandir, qui nous font croître, qui nous font entrer dans le plan de Dieu. Mais toute épreuve n'est pas forcément une croix à porter. Toute épreuve ne vient pas forcément de Dieu. Et il y a des personnes qui, dans nos vies, sont placées stratégiquement par l'ennemi dans le but de nous faire
tomber. Et ces personnes-là, bien aimées, il faut les discerner et puis les écarter de notre entourage si on veut continuer à demeurer dans la présence de Dieu et garder notre union avec le Seigneur et notre intimité avec lui. Alors, quels sont ces points? Je vais m'unir de mon petit carnet, de mon gros carnet parce qu'il est vraiment grand. En fait, c'est un cahier sur lequel je note tout. C'est un peu mon journal. Voilà. Donc, je vais m'unir de mon document pour ne pas, oublier les points. Mais quelles sont les clés, bien-aimées, qui vont nous aider, à choisir notre entourage? Quelles sont les clés qui vont nous aider à bâtir de bonnes relations autour de nous qui nous permettent de conserver, de cultiver notre relation avec Dieu? La première chose, c'est de définir ses valeurs. Bien-aimé, la première chose avant tout, c'est de définir ses valeurs. Alors, quelles sont tes valeurs à toi? Quelles sont les choses, les qualités auxquelles tu t'identifies? Des qualités comme par exemple la bienveillance, des fois c'est la crainte de Dieu, des fois c'est la charité, des fois c'est l'excellence. Alors quelles sont tes valeurs à toi qui sont rattachées à tes émotions? C'est-à-dire quand tu es dans ça, tu es heureuse, tu es heureux, tu es épanoui, mais quand tu n'es pas forcément dans cela, tu es malheureux. Moi, par exemple, une de mes valeurs les plus importantes, c'est la crainte de Dieu. À chaque fois que je m'efforce de rester dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire de fuir le péché, d'avoir une vie de prière, une vie qui glorifie le Seigneur, de prendre des temps de méditation, de demeurer dans la présence de Dieu, d'être dans l'adoration, naturellement, j'ai une joie de vivre qui impacte tous les départements de ma vie. Et même si je traverse des épreuves, ce sont des épreuves qui vont pas me terrasser parce qu'il y a comme une joie intérieure qui m'alimente, qui m'anime et qui me conduit dans tout. Des fois, on peut me faire tout de suite quelque chose qui me fait mal, mais à la seconde après, tu me vois en train de sourire comme si rien ne s'est passé. Pourtant, ce qu'on m'a fait, ça m'a tellement fait mal, mais ça n'atteint pas mon esprit. Pourquoi? Parce que mon esprit est constamment connecté avec mon Seigneur et mon Dieu. Et mon Dieu déverse en moi cette source de joie. Bien aimé, chaque personne a des valeurs, a des choses qui sont importantes pour lui. Dès que tu l'enlèves de sa vie, il va être malheureux. Et dès que c'est là dans sa vie, il va comme se sentir dans son assiette, il va être bien dans sa vie, il va se sentir à l'aise. Et donc, ce sont ces valeurs-là, bien-aimés, que tu dois chercher à découvrir, que tu dois chercher à connaître, que tu dois chercher à établir et à te conscientiser sur cela. Parce que des fois, on a beaucoup de valeurs, mais on n'est pas forcément conscient de nos valeurs et ça fait que on se permet d'avoir une vie qui n'est pas conforme à notre valeur et on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à s'apprécier parce qu'on n'est pas en train de nous écouter, parce qu'on n'est pas conforme avec nous-mêmes. Il y a ce qu'on appelle en psychologie la congruence, c'est-à-dire avoir des pensées et comment dirais-je, avoir en fait des actions qui sont en accord avec nos pensées, avec nos valeurs, avec avoir une attitude en fait qui est reliée à notre valeur, c'est-à-dire être s'occuper. Quand je dis par exemple, pour moi, l'excellence est très importante, c'est-à-dire dans ma vie, je pose des actions qui me maintiennent avec l'excellence. Donc, on peut pas dire que moi j'aime l'excellence et puis dans ma vie, avoir des comportements qui sont contradictoires avec l'excellence. On appelle ça la dissonance cognitive. Bien aimé, beaucoup de gens, vivent cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se découvrir, d'apprendre à se connaître et de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Alors, c'est un travail d'introspection à faire. Prends du temps, assis-toi, prends un journal où tu veux noter, où tu peux écrire et
Pose-toi les bonnes questions pour te permettre d'aller à la rencontre de qui tu es pour ainsi manifester la meilleure version de toi-même. Alors, une fois que tu as pris le temps d'identifier tes valeurs, tu les hiérarchises du plus important pour toi jusqu'au moins important et tu fais en sorte, bien-aimé, de conformer ta vie avec tes valeurs, d'être en accord avec tes valeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien-aimé, c'est de connaître ses besoins et ses attentes dans une relation. Vous savez, chaque personne a un parcours qui est particulier, atypique, j'ai envie de dire. Chaque personne a une expérience de vie qui lui est propre. Et selon nos expériences, on a connu des blessures, on a connu des choses qu'on a aimées, des choses qui nous ont énormément fait mal. Et par rapport à ça, on est sensible par rapport à certaines choses, on est faible sur certains domaines, on est fort dans d'autres. Bien aimé, se connaître, c'est connaître ses besoins. Se connaître, c'est connaître quels sont mes attentes dans une relation. Qu'est-ce que j'ai besoin exactement? Par exemple, quelqu'un qui a été victime de trahison. Voyez, après la blessure de trahison, notre inconscient va nous amener à être dans le refoulement et à porter le masque. Le masque de la trahison, on appelle le contrôlant. C'est-à-dire une personne qui a aimé quelqu'un et que cette personne l'a trahi va se retrouver dans ses prochaines relations à vouloir contrôler, à vouloir maîtriser dans le but de vouloir se protéger pour empêcher d'autres personnes de le trahir. Après, quand plus la blessure elle est profonde, plus la personne va essayer de contrôler les choses et quand il rencontre des événements qui échappent à son contrôle, il va être dur, insensible et être comme quelqu'un qui est sans cœur et il va se retrouver à blesser les autres personnes. Alors bien aimé, ce n'est pas une valeur, ce ne sont pas des bonnes choses. La personne le fait pas parce qu'il est une mauvaise personne, mais parce qu'il a été blessé. Donc, il faut que la personne cherche la restauration, la guérison. Mais cependant, chaque blessure, bien aimé, laisse dans l'individu une certaine cicatrice. C'est-à-dire, une personne, avant que tu ne sois blessé, puis après la blessure, même si tu es guéri, ça ne sera pas pareil. Parce qu'on apprend toujours de nos expériences. Généralement, ce qui nous conduit dans la trahison, c'est la naïveté. Et donc, quand on est blessé, on est hyper contrôlant. Mais dès qu'on retrouve la guérison, on va plus être dans l'exagération, mais on va un minimum contrôler. On va plus non plus être dans la naïveté. Et donc, toi qui es avec une personne qui a été blessée, tu dois comprendre qu'il a un besoin de minimum de contrôle, en fait. Et toi qui as déjà subi la blessure de trahison, pour ne pas tomber dans cela, tu vas te mettre à contrôler. Tant que c'est pas exagéré, bien aimé, on peut dire que tu as été guéri. Maintenant, toi, tu sais que en relation, tu as besoin qu'on t'assure, qu'on te rassure, en fait. Tu as besoin pour cela d'avoir un peu de contrôle. Et donc, tu peux pas te permettre d'être avec une personne qui est trop cachottière, qui a une vie qui inspire méfiance, qui demain te présente une personne, le lendemain d'autres personnes. Ça a dit, tu n'arrives pas à maîtriser un peu ses fréquentations, tu n'arrives pas à maîtriser un peu sa vie. Non, ça va te malmener parce que tu vas te retrouver pris par tes émotions et puis par la suite, tu n'arriveras pas à te maîtriser et puis ça va t'amener dans je ne sais quoi. Donc, tu sais que tu as besoin de minimum de contrôle. Tu vas choisir une personne qui pourra combler ce besoin. C'est-à-dire,
c'est d'être conscient que moi, j'ai été blessée, ça m'a fait une expérience de vie. Je ne suis plus dans l'exagération, être hyper contrôlant même quand c'est pas nécessaire. J'accorde la confiance, mais j'ai quand même besoin de minimum de contrôle. Et donc, la personne avec qui je suis doit pouvoir comprendre cela et doit pouvoir combler cette attente. De la même façon, des personnes qui ont été rejetées, victimes de rejet. Et donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'amour. Ce sont des personnes qui ont besoin d'attention, qui ont besoin qu'on leur comble d'une certaine manière. Tu vas pas te permettre d'être avec une personne qui ne croit pas en l'amour. Il va te briser. Tu vas te sentir mal dans la relation. Donc, premièrement, il faut définir ses valeurs. Puis, par la suite, il faut comprendre, selon notre parcours, selon notre expérience de vie, quels sont nos besoins et quelles sont nos attentes dans une relation dans le but de pouvoir l'expliquer de manière claire et spécifique. Troisième chose, bien aimé, c'est définir ses limites. Oui, chaque personne a des limites. C'est-à-dire, il y a des choses que je peux endurer et il y a des choses que je ne peux pas endurer. Il y a des choses que je peux tolérer, mais il y a des choses, quand ça arrive, j'estime que c'est toxique pour moi, ce n'est pas bon pour moi, ça nuit à ma santé mentale, ça nuit à ma santé émotionnelle, et donc, ce n'est pas bon pour moi, donc je ne les accepte pas. Je définis des limites. Pourquoi? Parce que bien aimé, si tu n'as pas des limites dans ta vie, les autres vont se permettre de te maltraiter, de te briser, de te mettre dans quelque chose que tu ne veux pas. Samson, s'il était ferme à dire que je ne l'ai pas dit à mes parents, c'est pas à toi que je vais le dire, la femme n'aurait pas pris le secret pour aller l'annoncer à autre chose. Ce que tu permets aux autres d'avoir dans ta vie, ils vont l'exploiter pleinement. Et excuse-moi de le dire, mais un peu, il y a des personnes, ils s'en foutent de ton ressenti. Ils s'en foutent de ton mal. Il y en a même qui se réjouissent de te voir souffrir, de te voir être malmené. C'est pourquoi, si tu veux bâtir un entourage qui est sain, il faut délimiter tes limites. Une fois que tu délimites les limites et que tu t'ouvres maintenant aux autres, la quatrième chose, c'est qu'il faut savoir communiquer toutes ces choses-là avec bienveillance, avec fermeté et également avec courtoisie. Bien aimé, il faut savoir communiquer ses valeurs, ses besoins, ses attentes et ses limites. C'est-à-dire dès que tu vas te mettre en lien avec quelqu'un et que la personne a un comportement qui ne correspond pas à tes valeurs, qui ne répond pas à tes attentes, à tes besoins, ou qui franchit tes limites, automatiquement, tu vas intervenir et tu vas le dire clairement et de manière spécifique à la personne, tout en restant dans la courtoisie, dans la bienveillance, mais en étant ferme. C'est-à-dire, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Tu es dans la bienveillance, tu es dans la courtoisie, mais tu demeures ferme. Ça, je peux pas accepter. Si tu veux marcher avec moi, soit on marche comme ça, sinon tu quittes ma vie. Alors, toi qui es par exemple chrétien, en tant que chrétien, on a des valeurs, on a des vertus. Si tu te mets en relation avec une personne et que tu sens que la personne ne marche pas selon tes valeurs et tes principes à toi, eh ben, tu interpelles la personne avec courtoisie et bienveillance. Et tu lui dis, par exemple, une personne qui a décidé que lui, dans sa vie, il va dire la vérité. Tu rencontres un ami et tu te rends compte que cette personne, il ment à longueur de journée et puis il te met dans ses mensonges. Tu ne fais pas attention, il va te conduire dans ses mensonges parce que les relations, ça se contamine quand tu es en relation avec quelqu'un et qui a une attitude qui n'est pas forcément bonne. Si toi tu ne sais pas te positionner fermement, bien aimé, on va t'entraîner dans des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur et c'est là que plusieurs personnes
change à cause des mauvais compagnons. Ça doit pas être ton cas. Alors, puisque tu te connais, puisque tu es en phase avec qui tu es, bien-aimé, lorsque cette personne va commencer à te mentir, à mentir et à t'intégrer dans ses mensonges, automatiquement tu lui dis, ah non, moi je ne marche pas dans les mensonges, moi je suis dans la vérité. Je n'aime pas ça et je voudrais qu'avec moi, que tu sois vrai et que tu sois sincère et que tu ne me mettes pas dans tes histoires de mensonges. Tu le dis première fois à la personne, la deuxième fois, tu constates que ça se reproduit, tu le redis encore à la personne avec courtoisie. La troisième fois, tu demeures encore avec fermeté et tu le dis à la personne. Si ça nécessite de punir la personne, tu punis. Comment on punit en relation? C'est par notre retrait. C'est en mettant une distance. C'est ne plus être accessible à la personne. Si tu sens que cette personne persiste à aller contre tes valeurs, alors que tu l'exprimes avec courtoisie et bienveillance, bien-aimé, sois ferme et retire-toi de la relation. Désactive tout simplement cette relation. Et si la personne veut forcer, faut être clair et savoir dire non je suis pas intéressé. Si tu peux pas marcher avec moi selon mes principes, eh ben tu quittes ma vie tout simplement, parce qu'il vaut mieux bien-aimé pour une personne d'être connectée avec Dieu et de conserver sa relation avec Dieu plutôt que d'avoir de mauvais compagnons qui vont nous détourner de Dieu et vont nous amener dans des territoires qu'on ne voulait pas. Et bonjour les dégâts, bonjour les problèmes, bonjour les difficultés. Alors, cinquième point, bien-aimé, c'est de savoir dire non. Quand on te propose des choses qui ne sont pas conformes à ta valeur, sache dire non. Sache dire non en respectant, bien-aimé, le processus que je viens de te donner. Donc, tu exprimes déjà tes valeurs pour que l'autre puisse le savoir. Maintenant, si l'autre persiste dans des choses, il faut dire non. Savoir dire non, c'est se faire respecter. Alors, il y en a qui ont peur de dire non parce qu'ils souffrent de blessures émotionnelles. Mais, bien-aimé, il faut savoir que dans la vie, on ne peut pas être ami à tout le monde, à n'importe qui. Si tu perds un, tu vas en retrouver d'autres par la grâce de Dieu. Mais pourvu que les gens avec qui tu es soient des amis de qualité, des compagnons de qualité. C'est ce que Dieu veut pour toi. Bien-aimé, c'est là que je m'arrête avec ces 5 points. J'espère que ça t'a béni, que ça t'a éclairé, que ça t'a clarifié sur plusieurs points. Je prie pour toi alors que tu es peut-être resté jusqu'à la fin, que le Seigneur t'accorde la grâce vraiment de trouver de très bons amis et d'avoir autour de toi un entourage de qualité. Que l'Éternel te